Bonsoir à tous. Alors, sous la demande d'un internaute, on m'a demandé d'expliquer les différents types d'arabes. En gros, de faire une deuxième vidéo sur les différents types d'arabes. Alors, l'arabe est la langue du désert par excellence. Donc, à l'époque de ce qu'on appelle El Jahiliya, la période anté-islamique. La période anté-islamique, je vérifie que vous voyez bien. Voilà, Jahiliya, la période anté-islamique. Il y avait déjà des arabophones. Des arabophones pour la plupart commerçants. C'était la route du sel, des épices. Commerçants qui s'expriment dans un arabe archaïque. Le mot khoubz s'écrivait comme ça. Il n'y avait pas le point diacritique ici pour faire un kha et le point ici pour faire un b. Zoun. Khoubzoun. Il n'y avait pas ça à l'époque. On écrivait ça comme ça. L'arabe est alors perçu comme une langue orale et l'écriture arabe est perçue comme un pense-bête. C'est-à-dire qu'on utilise l'arabe pour savoir ce qu'on vend, ce qu'on présente, mais pas pour des textes littéraires. Ensuite apparaît le Coran. Apparaît le Coran, on codifie une langue arabe avec des points diacritiques, comme vous voyez, Al-Qur'an, des points diacritiques pour différencier les différentes lettres et ne pas altérer la prononciation de la langue sacrée. Les dialectes existent déjà et les arabes se propagent sur un vaste empire qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe, puisqu'il est toujours arabophone. Ils arrivent dans des régions avec leur jargon et avec le Coran. Le Coran est la langue et l'arabe officiel, l'arabe classique. Et les jargons sont les parlers vernaculaires des personnes qui s'expriment en arabe. Donc on va prendre un exemple d'une région où l'arabe s'est implanté que je connais. Le Maroc. Les arabophones sont arrivés avec leur dialecte vernaculaire. Mais c'est aussi codifié. Et le Coran donc ils sont arrivés dans une région qu'on appelle le Maroc, avec le Coran comme langue comme codification de l'arabe classique et donc langue officielle, et leur parler. Puis il y a un mot qui est intéressant à étudier.
c'est le mot-clé. Alors une clé, comment on dit en arabe, une clé on dit miftah. Voilà comment on dit une clé en arabe. Seulement vous arrivez dans une région où le latin a été langue officielle. Les latins disaient Sera. C'est passé en berbère. La Serroute. Le berbère a un alphabet propre. Donc c'est passé en berbère, Kasseroute. Pour finalement arriver en arabe dialectal, Serrou. De l'arabe miftah, du latin sera, du berbère Kasseroute, et donc de l'arabe dialectal marocain, Serrou. C'est un exemple que je vous ai donné, mais il y a des tas d'exemples comme ça. Dans le monde arabe, il y a des tas de langues qui ont été supplantées par l'arabe, mais qui sont pourtant toujours parlées par des populations qui ont tendance à se confiner de l'influence de l'arabité. Comme les Berbères, ils se sont réfugiés dans les montagnes. Il y a d'autres peuples, comme les Nubiens en Égypte, ou les Acadiens, les Sumériens, ils existent toujours. Et ils y vivent dans les villages, ils s'expriment toujours dans leur langue, influencée par l'arabe certes, mais toujours une langue à part entière. Et donc l'arabe, les arabophones, est influencé. Vous entendrez des arabophones dire Serrou, pourtant arabophone. Le Coran reste la base de la codification de l'arabe classique. Et enfin, puisqu'au XIXe siècle, les érudits proche-orientaux estimaient que l'arabe était trop, trop vieillot, qui ne s'adaptait pas assez bien au monde moderne, ils ont codifié un arabe plus moderne, ce qu'on appelle l'arabe moderne, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des mots. Alors ils n'ont pas cherché très loin, ils ont pris les racines arabes, les schèmes, et ils ont formé de nouveaux mots, comme le mot Jérida. J'espère que vous voyez bien. Jérida. On voit pas bien les points, mais ça c'est le tableau. Alors Jérida en arabe ça veut dire un journal. J'ai choisi ce mot parce que en arabe moderne, ça fait partie des mots de l'arabe moderne qui est véhiculé par les médias principalement. Donc télévision, radio, on a créé de nouveaux mots. Alors on va prendre des exemples.
Comment on dit un canal radio en arabe? Isa, Iva, journal. Gérida. Quel mot pourrait-on prendre? Un ordinateur. Hassoub. Une calculatrice sur la même racine. Hassib. Tout ceci sont des mots qui ont été établis à partir des racines arabes pour former l'arabe moderne. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc il y a l'arabe classique, qui est la langue du Coran, l'arabe moderne, auquel on a ajouté des mots comme je viens de vous présenter, et l'arabe dialectal, qui celui-là est vraiment influencé par la culture locale. Et donc, si vous voulez être un bon arabophone, je vous conseille de vous ouvrir à l'un des dialectes. Choisissez celui qui est plus proche de vous, ou celui de la région dans laquelle vous souhaitez aller étudier, ou celui qui vous représente le mieux, celui dont vous aurez le plus besoin. L'ouverture à l'un des dialectes est primordiale pour l'apprentissage de l'arabe, parce qu'on ne s'exprime pas en arabe moderne. L'arabe moderne, on lit des textes, comme le présentateur du JT, il lit un texte qui a été écrit en arabe moderne, là ça passe. Mais il s'exprimera jamais comme ça dans la vie de tous les jours.